On continue de m'accuser à tort. En principe, je ne voudrais pas du tout réagir par rapport à toutes les critiques qu'on est en train de porter à mon encontre. Et puis, on me critique, on m'insulte, on porte même atteinte à ma vie privée, on me prête des intentions. Je ne voulais pas réagir. Mais ce matin, docteur Sodopa, tu m'as interpellé. Et je voudrais répondre à ton interpellation. J'ai eu à discuter avec un ami en qui j'ai pleine confiance. J'ai discuté avec lui inbox. C'est lui qui m'a transféré un audio d'un porto-novien qui a menacé, qui a menti sur le compte de l'honorable en question. Et en intime, je lui ai dit non. L'honorable a dit ci, il a dit ça. Je lui ai envoyé 3 audios. Et c'est le dernier qu'il a publié. Il a envoyé à qui il veut, on l'a publié. Et c'est ça qu'on incrimine jusqu'à aujourd'hui. L'audio qu'il m'a envoyé, l'échange que j'avais eu avec lui. Docteur Sodopa, je t'ai tout envoyé inbox. C'est une honte, quoi. Avoir des amis du genre, un sexagénaire comme moi, un retraité enseignant comme moi, qui agit comme ça. En intime, en inbox, on peut s'échanger, on peut se dire beaucoup de choses. C'est ça que lui a publié. Et on m'incrimine partout pour dire que je suis complice. J'avais prédit, j'avais dit si, je vous dis ça. Vous savez, docteur Sodopa, disons-nous les 4 vérités. En matière de fidélité, j'ai été fidèle en ce monsieur, en ce grand homme, qui est monsieur le président Éric Oundété. Moi, je l'aime, toujours. Mais je ne cautionne jamais, je ne cautionnerai jamais tout ce qui aurait trait à agir sur ma propre conscience. Je n'aime pas du tout me faire des reproches au niveau de la conscience. J'ai expliqué à l'ami en question que voici ce que l'honorable député a dit. Je le connais ni d'Adam ni d'Ève, l'honorable député. Je n'ai jamais échangé avec lui. Je ne le connais même pas de vue comme ça. Il ne me connaît pas. Mais je dis, son intention, c'est si. J'ai répété exactement ce qu'il a dit. Et l'audio que l'ami m'avait transféré était extrêmement grave. Et dans mon audio querellé là, vous allez entendre à la fin, je lui ai dit, ne publiez pas ça sur les forums. Parce que ça risquerait de susciter de mécontentement. Je n'ai pas aimé. Maintenant, on dit que je suis complice de ci, je suis complice de ça. Vous savez, moi, je voudrais profiter pour lancer un appel d'abord au président Éric Oundété pour lui dire de s'investir à 200% dans cette affaire-là. Sinon, l'État, le peuple, va retenir en mal son nom parce qu'on va l'accuser à tort et dire que c'est lui qui a cautionné ci, c'est lui qui a cautionné ça, c'est parce qu'il est mécontent, parce qu'on ne l'a pas retenu, il a agi comme ceci, c'est lui qui a la base de ci ou ça. Et j'allais aussi profiter pour demander à l'honorable en question, l'honorable de Porto-Novo, d'agir sur sa propre conscience. Nous sommes au minimum 13 millions d'habitants aujourd'hui. Nous sommes 13 millions d'âmes au Bénin aujourd'hui, qui sommes tous branchés sur le petit papier qu'il aurait à prendre pour libérer ce peuple. S'il a une conscience, s'il a une réelle conscience, il va se dire que l'avenir de tout le peuple béninois repose sur ses 2 épaules. Il n'a qu'à penser à lui-même. Il n'a qu'à penser à sa progéniture. Il n'a qu'à penser à la survie de ce peuple. Si en son âme et conscience, il sait que ce seul petit papier-là, ce seul petit accord-là, cette confiance en ce parti LD qu'il a fait élire en tant que député, s'il va tout remettre en cause, remettre l'avenir, le devenir de ce peuple-là en cause, nous allons lui laisser ça sur sa conscience. Et Porto-Novo, j'interpelle les cadres, les sages, les dames, les femmes, les jeunes de Porto-Novo à s'investir pour retrouver l'honorable député en question, Sodinou.
l'honorable député Sodinou en question, de le retrouver, il paraîtrait qu'il est porté disparu. Tout le monde n'a qu'à s'investir. Mais Bonon va aider quoi? Il sait où il se trouve, il en est conscient. Il sait le jeu qu'il a mené. Et je voudrais dire, on est en train de lui prêter des intentions. Et c'est ça que j'avais voulu défendre et on m'incrimine aujourd'hui. On est en train de lui prêter certainement des intentions. On est allé à dire qu'il veut monnayer son parrainage là et prendre 100 millions de francs. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ce n'est pas vrai. J'ai dit que ce n'est pas vrai, qu'il a dit seulement qu'il a conditionné la remise de son parrainage, n'est-ce pas, au choix du président Éric Honete. C'est ce que j'ai dit. Mais on publie partout que Rémi est complice, il est ci ou ça, que c'est moi qui suis en train de cautionner, que j'ai supporté Éric Honete, j'ai supporté l'honorable Sodinou, je ne supporte personne. J'ai dû répéter ce qu'il a dit, la condition qu'il a posée. Il a été retiré, son parrainage, nous l'avons appris. Je suis témoin de rien. J'interpelle les porto-noviens autant qu'ils sont. J'interpelle la police. Mais, écoutez, un policier béninois aujourd'hui, il faut être d'abord béninois. Il faut être béninois, avoir une famille, avoir une ethnie, avoir une origine. Le policier conscient doit nous aider aussi à retrouver cet individu-là, cet honorable député. Parce que le devenir de tout le peuple béninois repose sur ces deux épaules. Vous savez, nous sommes dans une descente aujourd'hui où, si on n'autorise pas, si on ne permet pas au parti LD de compétir au même titre que les partis de la mouvance, le peuple béninois va perdre sa confiance aux responsables qui sont là aujourd'hui. Soyons clairs. Soyons clairs. Et je dis, je l'ai souvent dit, j'ai échangé même avec mon ami Florent, qui sait son nom. Je lui ai dit hier nuit, quand on était à la Sénat, je lui disais entre autres que un peuple silencieux est plus dangereux qu'un peuple qui s'exprime. Un peuple qui ne dit rien, qui consent tout. Il est plus dangereux qu'un peuple qui réagit à chaque occasion. Donc, nous allons faire beaucoup attention. Je dis, le peuple béninois, nos dirigeants d'aujourd'hui doivent faire beaucoup attention. Et je viens d'écouter aussi un éminent homme de droit, un éminent journaliste, qui dit qu'on ne peut pas mettre en cause tout ce qui est en train d'être dit là. La Sénat pouvait reprendre sa copie. Et il y a jurisprudence dans ce pays. Il y a jurisprudence dans ce peuple-là. Et nous devons respecter l'idée, la conception même de l'État béninois. Nous voulons sauver la paix. Nous voulons sauver la paix. Nous étions ici quand il y a un cas soin qui s'était produit au Bénin ici. S'il vous plaît, monsieur l'honorable député, on dit vous êtes caché, on dit on vous a caché, on dit vous êtes en fuite, on dit ci et ça. Sauvez l'honneur du président Éric Honete. Aidez le président Éric Honete à effacer toutes les intentions qu'on est en train de lui prêter. C'est un homme fort, c'est un homme de grande renommée, c'est un homme complet, c'est un homme honnête. Éric Honete est un homme d'État. Essayez de l'aider à laver son honneur. Honorable, je vous en prie, aidez-nous. Porto Novo est la capitale économique, la capitale politique du Bénin. N'induisez pas les Pornoviens, les Ndomons là. Ne nous induisez pas en erreur, s'il vous plaît. Où vous vous trouvez, sauvez-nous l'honneur. Est-ce que je propose à la fin, vous pouvez surgir sans avoir prévenu personne. Surgir, allez voir le président Yahi Boni, que vous connaissiez, que vous fréquentiez depuis toujours. Allez le surprendre à domicile et dire, monsieur le président, je suis venu, invitez qui vous voulez, je vais vous remettre mon parrainage en pleine et due forme et en main propre. Surprenez le peuple béninois
Agissez en la matière. Vos noms, votre nom sera gravé en lettres d'or. Sauvez-nous, honorable. Sauvez-nous, honorable. Sauvez-nous par 3 fois. Mes chers frères et sœurs porto-noviens, aidez-nous à avoir la paix au pays, s'il vous plaît. On m'appelle Rémi Yabako. C'est l'enfant malade. Je suis l'enfant malade de ma propre conscience. C'est vrai. Je n'aime jamais décevoir un ami.